met ses doigts dans les anus et vagins de ses patients qui ont des problèmes de dos à Nantes, on vous explique. Un kinésithérapeute ostéopathe de 73 ans a fait l'objet de plusieurs plaintes de patientes qui expliquent avoir reçu un doigt dans l'anus puis dans le vagin pour des maux de dos. En 2014, le spécialiste avait déjà été signalé pour des faits similaires. Mais l'homme se défend en expliquant uniquement avoir fait ces gestes par nécessité thérapeutique. Mais alors, est-ce qu'un kiné peut pratiquer un toucher rectal ou pelvien sur un patient? Oui, mais le geste doit uniquement être pratiqué sur prescription médicale et doit s'accompagner du consentement écrit du patient. En revanche, un ostéopathe ne peut strictement pas faire ces gestes. Les kinés peuvent être amenés à faire des touchés rectaux et pelviens pour la rééducation du périnée, pour le traitement de troubles anorectaux ou encore pour des rééducations post-opératoires après une chirurgie pelvienne, prostatique ou colorectale. À Nantes, le professionnel de santé a été reconnu coupable d'exercice illégal de la médecine et a écopé d'une interdiction définitive d'exercer. En revanche, il n'a pas été reconnu coupable d'atteinte sexuelle. Abonnez-vous à Légende. Le youtubeur et comédien Kipré Darnell Taylor agresse brutalement sa petite amie en plein live. Je suis parti sur Twitter tout à l'heure, je l'ai vu vite fait, en tout cas un court extrait de son live. Et c'est une dinguerie. Beaucoup de personnes vont croire que je suis contre la femme en général, parce que je fais des vidéos contre les féminismes ou contre certaines femmes, en tout cas le mauvais comportement de certaines femmes, mais je le fais aussi contre les hommes. Moi, j'ai toujours été pour l'équité. En tout cas, je prône ou j'essaye de prôner l'équité. Et quand je vois ça, je me dis que c'est une dinguerie. En 2025, il n'y a pas d'année, hein, mais en 2025, il y a encore des conneries comme ça. Mon côté aigri m'aurait dit, oui, mais si ça se peut, c'est parce qu'elle l'a provoqué, etc. Il n'y a même pas de lien en causalité, c'est ce qu'on voit à la fin. C'est une dinguerie. Et comme c'est aux États-Unis, j'espère qu'il aura une bonne peine. Même si je ne suis pas pour la violence en retour d'une violence, mais lui, limite, il mériterait la même chose qu'il lui a fait. Comment tu peux... Regarde, il a boxé. J'ai vu la vidéo, allez-y sur Twitter. Il a boxé comme si c'était un ami. Maintenant, mesdames, je ne vous dis pas... Attention, écoutez bien mon discours. Je ne vous dis pas de ne pas chercher ou quoi que ce soit. Mais souvent, dans certains cas en tout cas, ayez la conscience que vous avez des hommes en face de vous. Je ne dis pas que vous devez les vénérer, etc. Et donc, écoutez bien mon discours. Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir votre caractère. Mais souvent, sachez faire la différence entre une copine ou une femme que vous connaissez votre karaté, qu'un homme où vous pensez que vous avez la même force physique. Et c'est pas pour autant que je dis ça que je cautionne la violence, puisque je l'ai dit avant si vous aviez écouté. Je ne cautionne pas la violence. Juste, mesdames, souvent, sachez rester à votre place. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que à cause de certains caractères de certaines meufs, malheureusement, dans beaucoup de cas, ça se finit mal. Malheureusement. Et ça devrait pas, hein, parce qu'elles ont un caractère comme ça. Mais il y a des gens, il y a certains hommes qui cherchent juste que vous les titillez un peu. Et ils y vont. Ils ont les coups faciles. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Sa vie s'est arrêtée le 25 novembre 2011. Son père l'a sanctionné pour mauvais comportement à l'école. Il l'a enfermé dans la machine à laver et lancé un programme lavage et essorage d'1 heure. L'autopsie révélera un œdème cérébral, des hématomes pulmonaires suite aux accélérations et décélérations du tambour. Le père, Christophe Champenois, 36 ans, et sa mère, Charlène Cotte, 29 ans, comparaissent au tribunal de Melun dès demain pour meurtre d'un mineur de moins de 15 ans par ascendant. Le couple encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Face aux accusés, l'avocate de la sœur de la victime et ceux d'associations de défense de l'enfance. L'enquête a révélé que Bastien, enfant non désiré, était battu par son père depuis des années. La mère n'avait jamais dénoncé ces violences. Les 4 jours de procès permettront peut-être de comprendre comment un tel drame a pu arriver alors que la famille bénéficiait d'un suivi social au département. Pourquoi rien n'a été fait alors que le père avait fait part à un assistant socio-éducatif de son intention de balancer Bastien du second étage. Le verdict sera rendu vendredi 11 septembre. Collègue différemment après qu'elle m'a accusé d'agression sexuelle alors que je lui ai sauvé la vie. Installe-toi confortablement pour l'histoire d'aujourd'hui. Je suis quelqu'un de discret et de naturellement amical. Je considère tous mes collègues comme des amis. Il y a environ 2 mois, lors d'un déjeuner de travail, l'une de mes collègues s'est mise à s'étouffer. J'ai immédiatement réagi en lui faisant la manœuvre de Heimlich. Une fois qu'elle a pu respirer à nouveau, tout le monde a applaudi. Je lui ai simplement demandé si elle allait bien. Elle a hoché la tête et est partie aux toilettes sans un mot. Je
Je n'ai pas trop réfléchi à sa réaction. 2 jours plus tard, j'ai été convoquée par les RH pour un comportement inapproprié. J'étais complètement perdue et j'ai demandé plus de détails. C'est là qu'on m'a appris que ma collègue s'était plainte contre moi. Elle affirmait que mon contact lors de la manœuvre était déplacé, que j'étais trop proche d'elle et qu'elle avait senti mon entrejambe contre elle. J'ai donné ma version des faits et j'ai été mise sous surveillance. Je pouvais toujours travailler, mais avec la possibilité d'être licenciée à tout moment pendant l'enquête. Une semaine plus tard, j'ai été blanchie et j'ai pu reprendre mon travail normalement. Cependant, après cet épisode, j'ai pris mes distances avec elle. Elle a tenté de s'excuser, ce que j'ai accepté, et m'a expliqué qu'elle aurait dû me parler de son traumatisme. Malgré tout, je reste prudent, je la traite uniquement comme une collègue, je ne lui parle que si c'est nécessaire, je garde mes distances, et je ne l'invite plus aux sorties à moins qu'il y ait d'autres personnes différentes. Elle a remarqué mon changement d'attitude et m'a dit que j'étais ridicule et puérile. Je lui ai simplement répondu que je prenais mes précautions. Alors, suis-je méchant? Suis-je méchant? Découvre un bébé en vie dans les poubelles de Rio et veut l'adopter. Quem te encontrou aqui no lixo aqui agora, ó. Aqui, ó, na Ouro Negro. No lixo, cara. Ser humano, cara. La scène s'est déroulée dans la nuit du 1er au 2 avril, vers 2h du matin, dans une rue jonchée de déchets. Avec un collègue, Samuel a découvert la petite fille entourée d'une couverture rose dans une boîte laissée à côté d'une benne à ordures. Sim, é emocionante porque é uma guerreira, né, cara? E nasceu de novo. Choro de nada. Foi quando o meu amigo Samuel pegou ela no braço, acho que ela se sentiu mais acolhida, né? E que ele colocou ela no braço, ela se sentiu um pouco mais quente. Foi quando ela começou a abrir os olhos. Samuel a remis la petite fille au service de santé qui ont assuré qu'elle était dans un état stable. Cette découverte a rappelé à Samuel un événement survenu il y a 18 ans. Les boueurs, pères de 3 enfants, avaient trouvé le corps sans vie d'un bébé parmi les déchets de la ville. Eu falei, não, vai não, é minha. Eu vou entrar para adoção porque eu quero ela para mim. É um desejo porque ela, né, precisa de alguém que dê amor, que dê carinho, que de repentemente possa até outras pessoas adotar, mas será que vai tratá-la como uma pessoa como que ela merece? Selon les médias brésiliens, la police enquête pour identifier la petite et la personne qui l'a abandonnée.